Votre communiqué de 26 novembre 2024 faisait état de plusieurs problèmes majeurs ayant conduit à l'arrêt prolongé des travaux du complexe sportif Foch. Brigitte Le Sec. Malheureusement, entre la liquidation judiciaire d'un sous-traitant, les malfaçons et une expertise judiciaire en cours, le chantier a pris du retard, un retard très significatif. Plus récemment, vous vous êtes exprimé lors des vœux au Conflanet pour une reprise des travaux en janvier 2025 et pour une livraison du gymnase en septembre de cette année. En attendant, les Conflanais, et notamment les associations sportives et les lycéens, subissent toujours des impacts directs depuis plus d'un an. Pour rappel, les lycéens doivent parfois aller jusqu'au gymnase Pierre Ruquier ou encore aux Basses-Roches pour les sports pratiqués en intérieur. La durée de leur cours est donc amputée systématiquement du temps de trajet. Pouvez-vous préciser quel dispositif spécifique la municipalité envisage de mettre en place pour limiter les conséquences négatives pour les usagers d'ici la réouverture? Nous voudrions aussi savoir si les pénalités financières appliquées permettront de couvrir l'intégralité des surcoûts liés aux malfaçons. Enfin, quelles garanties concrètes peuvent être apportées concernant le respect du nouvel échéancier annoncé? Nous vous remercions. Donc vis-à-vis du chantier, nous avons des éléments nouveaux par rapport au dernier communiqué de presse que j'avais publié. D'abord, je l'ai dit, donc l'expert judiciaire a donné son accord fin décembre pour une reprise du chantier et le traitement des défauts structurels identifiés. Ensuite, tous les sous-traitants ont été nommés, donc la plupart sont différents par rapport à ceux qui ont été missionnés par l'atelier des compagnons pour garantir une reprise de qualité. Ensuite, la préparation du chantier donc a repris. J'ai mentionné, c'est depuis une semaine qu'il y a une préparation de chantier. Il s'agit de valider techniquement les méthodologies de reprise de l'entreprise. De Mathieu Barré Immobilier a pour cela nommé la société Cali Consult chargée de l'expertise structurelle aux côtés de la maîtrise d'ouvrage. La ville a de son côté renforcé les missions du contrôleur technique de l'opération, tant au niveau des visas de documents d'exécution que du contrôle des travaux sur site pour garantir la sécurité de l'ouvrage. Cette phase d'étude devrait prendre environ 6 semaines, donc c'est 5 semaines maintenant, parce que ça a repris la semaine dernière. De Mathieu Barré Immobilier a réinstallé des magalots de chantier la semaine dernière et a commencé le curage des éléments à reprendre dans le gymnase pour préparer les interventions de reprise à venir. Nous n'avons pas encore de planning consolidé, il est encore un peu tôt pour s'engager sur une date de livraison au regard des aléas restants à traiter. Toutefois, nous travaillons avec un objectif de livraison de l'opération avant la fin de l'année 2025. Difficile néanmoins, je m'en suis tout à l'heure, d'apporter des garanties certaines, si ce n'est que le décompte de pénalité pour la société DBI n'est pas arrêté et représente environ 1 700 € par jour de retard, donc on est à plus d'1 million d'euros à ce jour. Sur la question de la prise en charge des surcoûts liés aux malfaçons, la ville n'étant pas responsable, il appartient au titulaire du marché, à savoir l'entreprise DBI, de les absorber sans impact financier pour la ville. Les pénalités de retard sont dues dans le cadre du marché et viendront diminuer d'ailleurs la facture pour la ville. Par ailleurs, la ville se réserve le droit d'engager toute action visant à réparer le préjudice subi en complément des pénalités de retard dues contractuellement. Concernant les mesures mises en place pour limiter les désagréments, donc ces dernières ont été mises en place depuis l'origine pour les deux principaux utilisateurs. Donc il y en a deux, c'est les élèves du lycée Jules Ferry et les professeurs, et d'autre part le club de handball. Concernant les lycéens, nous avons mis à disposition le gymnase des Basses-Roches situé à 10 minutes à pied environ du lycée. Le lycée a aménagé de lui-même et de manière autonome un de ses locaux en salle de sport. Et par ailleurs, le lycée utilise en parallèle, et depuis toujours, la piste d'athlétisme du complexe Biancotto. Concernant le club de handball, nous leur avons mis à disposition le gymnase Bérégovois en retravaillant de manière plus pointue, du moins la plus pointue possible, les créneaux. Et donc en lien notamment avec les autres clubs utilisateurs, je pense au club de volley, le but étant de maintenir une offre acceptable pour tous. Les créneaux dont le club disposait déjà sur le gymnase Pierre Ruquet ont été étendus et nous avons soumis à cette assemblée une augmentation de la subvention pour la saison 2023-2024 afin de permettre au club de louer des créneaux au sein d'un gymnase d'environ Troufan-Saint-Honorine dans une autre ville. Et vous aviez tous d'ailleurs voté à l'unanimité en faveur de cette délibération.